Salut à tous pour cette nouvelle vidéo. Je suis pas avec n'importe qui, je suis avec Amaury, IFBB Pro. Aujourd'hui, pour la vidéo s'entraîner comme un champion, on va faire une séance à lui. On va essayer de le garder en bon état, tu vois. Une, deux, trois, quatre, allez, 5, 6, 7, Allez, slime. Voilà. Super bien. 3, 4, allez, 5, yep, 6, allez, c'était vraiment une bonne séance. Je vais laisser Amaury du coup expliquer un peu ce qu'on a fait. En tout cas, c'était vraiment une sensation de ouf.
Et en sueur, rien à toi, état. Il y a deux couleurs. Simplement, c'est le type d'entraînement que je fais la majorité de l'année. Là, en ce moment, après compétition, j'alterne entre lourd et léger, histoire de me maintenir. Mais ce type d'entraînement, je le fais souvent. Donc, c'est 1 à 2 séries lourdes par exo pour casser un maximum de fibres, faire un maximum de travail en force. Parce qu'il y a une corrélation entre force et masse. Donc voilà, et progresser au fil des séances au niveau des exercices et créer un maximum d'intensité. On fait 1 ou 2 séries, on fait pas une tonne de séries. Le volume est assez bas. Puis il y a pas mal d'exos, comme ça on performe sur différents exercices. On a vraiment une série où on va aller chercher vraiment la performance. Et voilà, donc créer le maximum de densité en peu de séries. Et voilà, c'est comme ça que je m'entraîne. C'est des séances qui peuvent être assez courtes ou longues. Il y a très peu de volume, donc après on prend notre temps pour être bien chaud avant chaque série, on s'échauffe bien, etc. Donc voilà, c'est un petit peu inspiré du style de training de Dorian Yates. Donc on a commencé par coucher machine, enfin on a bricolé. On a bricolé parce qu'ils n'ont pas la machine que j'aime bien. Donc on a un peu avancé les fesses pour le premier exo pour que ça fasse du coucher avec l'incliné. Ensuite on a fait incliné haltère, pareil, 2-3 séries lourdes. Et ensuite incliné à la hammer, on est revenu à celle du début. Pareil, là on a fait standard. Ensuite on a fait 2 développés pour les épaules, développés à la machine. Ensuite on a fait développés aux haltères, des élévations latérales, des shrugs aux haltères aussi. Et on a fini par les triceps avec coucher serré et school crusher à la barre. Voilà. Donc si vous voulez être comme moi, je pense que c'est la recette. On est avec Amaury, IFBB Pro, donc je vais le laisser se présenter. Je m'appelle Amaury Pad, j'ai 20 ans. J'ai donc, comme il a dit, ma carte pro récemment à Monsieur Olympia Alicante en Espagne, Monsieur Olympia Amateur en Espagne, donc le mois dernier, en juin. Et donc voilà, donc ça fait 3-4 ans que je suis dans le monde du culturisme compétitif. J'ai 20 ans, là je suis à 106 kg, je suis sur mon hors saison. Enfin j'ai récupéré mon poids de base et je m'entraîne, ça fait depuis que j'ai 13 ans, donc ça fait 7-8 ans déjà. Et pour cette compétition là en particulier, donc Alicante là de juin 2021, j'ai commencé un prépa en août 2020, donc ça faisait 11 mois, donc quasi un an. Mais ça faisait encore plus longtemps qu'on avait cette compétition en tête, depuis le déconfinement je crois, donc depuis courant fin avril, début mai, on en parlait avec mon coach et mon manager. Donc on a commencé à la prise de masse en août, le 15 août, jusqu'à début mi-décembre. Ensuite j'ai fait un petit break en janvier avec du délo, donc je me suis entraîné moins lourd, j'ai mangé un peu moins pour reposer le corps, l'organisme, le système digestif. Ensuite à partir du 1er février je suis parti en prépa. Donc février, mars, avril, mai et tout début juin, donc je suis monté pour Olympia Amateur Alicante. Puis aussi fin mai j'ai fait une compétition en France, un Grand Prix. C'était quoi les autres questions? Mon budget, c'est compliqué à dire. Niveau bouffe, bah forcément prise de masse ça monte à pas mal. Un petit peut-être 100 € la semaine en bouffe. C'était un petit peu moins parfois, mais vraiment je suis monté à 115 kg. Donc j'ai bien mangé. Enfin, j'ai bien mangé. Et en sèche, bah forcément je mange moins, donc ça devient un petit peu plus stable. Enfin, c'est beaucoup plus raisonnable. Puis c'est tout le temps les mêmes choses, donc voilà. Niveau complément, je prends pas 1001 compléments, je prends whey, collagène, oméga 3, des trucs assez basiques, hein, j'en fais pas un surplus. À mes yeux c'est un bon, enfin, c'est un bonus, mais faut pas que ça devienne une obsession. Avis du coup sur les produits dopants? Comment dire, bah, à mes yeux il y en a dans tous les sports, même aux échecs ils en prennent pour mieux se concentrer. Tous les gens que vous regardez aux Jeux Olympiques, c'est des athlètes excellents, hein, mais ils y passent aussi. C'est juste que faut pas se faire tester, voilà, faut pas tomber dans le test. Mais absolument tous les sports, à partir du moment où il y a la compétition, en amateur comme en pro, il y en aura. Donc à mes yeux, bien sûr, il faut faire très attention. J'en fais pas la promotion parce que déjà c'est dangereux. Enfin, faut faire attention. Si on fait ça n'importe comment, on s'y risque encore plus. Faut être encadré si jamais on le fait. Mais encore une fois, voilà, prenez votre temps naturel d'un point de vue musculation si vous voulez prendre un jour. S'il n'y a pas de compétition en jeu, j'en vois vraiment pas l'intérêt. Si c'est pour être beau 3 mois dans l'année, par-ci par-là, à la salle et tout, sur la plage, je trouve que le jeu n'en vaut pas la chandelle. Naturellement, on peut déjà avoir un très beau physique si on fournit les efforts et génétiquement on n'est pas trop mauvais. Donc voilà, après les dopants, il y en a dans chaque sport, juste ça existe. C'est utilisé, voilà, faire attention. Est-ce que tu as des inspirations ou des modèles qui te poussent du coup à atteindre tes objectifs? Regarde le matin dans la glace, tu vois, déjà. Un petit peu tôt aussi. Arnold, c'est pas très original, mais c'est vrai. Donc juste de par son parcours de vie, au-delà de la musculation, tout ce qu'il a fait, je trouve que c'est incroyable et ça montre. Alors ça fait un peu bateau, mais que tout est possible ou quoi, non.
mais qu'on peut faire pas mal de choses, aller très loin. Après, bien sûr, il y a tellement de facteurs qui entrent en compte parce qu'il y a aussi beaucoup d'opportunités, voilà. Mais non, je trouve qu'à certains niveaux, si on peut se reconnaître dans quelqu'un, ça aide beaucoup. Touriste Peter Molnar, qui à mes yeux, je crois qu'il est hongrois, si je dis pas de bêtises, il a un physique incroyable, vraiment. Et il s'est qualifié pour Olympia en classique physique l'an dernier. Donc il va être là cette année à l'Olympia, et c'est un physique incroyable. Je pense qu'il a tout raflé en Europe. Maintenant il s'attaque aux États-Unis, donc ils ont du souci à se faire. Après, ouais, j'aime bien pas mal de body en open, style Hunter Labrador. En open, je regarde surtout ça, que ce soit en amateur ou en pro. J'aime bien aussi un peu les classiques, mais je m'y reconnais un petit peu moins. Donc, mais c'est intéressant quand même, il y a des beaux physiques, voilà, comme Brion, Terence, etc. Chris, bien entendu, mon coach, bien évidemment, Ivan. Au-delà de, je trouve qu'il soit motivant. Il a fait beaucoup de prépa, il sait comment s'y prendre, etc. Maintenant, il commence à avoir un physique vraiment qui est très mature. Il est sur la fin de la trentaine. Désolé, Ivan, j'ai dit à tout le monde que t'étais vieux, donc me tape pas. Mais voilà, puis même, c'est quelqu'un je pèse mes mots, hein, qui a changé ma vie. C'est mon préparateur et voilà, donc j'ai énormément de respect pour lui, il me motive également. Là, on va, comme je l'ai eu un petit peu tôt, on va dire. C'est-à-dire que, bon, après, il y a un physique, moi ça me choque pas parce qu'il y a un physique pour avoir la carte pro, il y a un physique pour être pro, c'est deux choses que je distingue. Maintenant je comprends que beaucoup de personnes voilà, trouvent que c'est très tôt, je trouve aussi. Donc on va prendre notre temps, on va pas se précipiter, comme je vous l'ai dit là j'ai 20 ans donc tranquille. Franchement je pourrais ne rien faire pendant 10 ans et revenir que ça irait. Donc vraiment on va prendre notre temps. Je pense que. Mais pour autant on va pas traîner, parce que quand il y a une petite urgence, on travaille mieux, on progresse mieux. Toujours fait comme ça. Donc je pense d'ici fin 2022, donc un peu plus d'un an quand même, une bonne année et demie, on va essayer de remonter sur scène. Ce serait vraiment le minimum, sinon ce sera encore plus tard, début 2023. Mais je veux pas presser les choses parce que j'ai pas envie de faire une prépa. Alors après bien sûr ce sera la première en pro, je pense pas tout gagner, voilà, mais ce que je veux dire c'est je veux pas être non plus à des années-lumière du niveau, ce qui est logique. Donc on va en prendre le temps de bien prendre de la masse. Et voilà, de changer physiquement tout en gardant bien sûr la ligne, le posing, etc. Mais voilà, on va vraiment faire bouger le corps parce qu'il le faut. Là, j'ai pas envie non plus, j'ai envie de faire un maximum de bodybuilding dans mes jeunes années. Quand je suis bien, je suis en forme, j'ai mal nulle part, je suis en bonne santé. Pour voilà, pas avoir faire ça toute ma vie jusqu'à 40 ans, après qui sait. Donc là, l'objectif c'est de s'améliorer avant d'aller en pro. Et puis voilà, on croise les doigts en espérant que dans les années à venir, je performe en pro. C'est quand même le but pour voilà, faire un peu briller la France et tout. On n'a pas beaucoup d'athlètes pro en France qui performent tellement. Un petit peu dernièrement quand même, c'est cool. Donc j'espère faire partie de cette vague. Et j'ai pas mal d'amis aussi qui ont mon âge qui commencent à arriver sur le cycle NPC. Donc voilà. Petit ultime Olympia, c'est le rêve de tout le monde, j'imagine. Voilà. Le gagner, je sais pas, parce que bon, j'ai envie de faire de l'open à terme. Mais je pense que je commençais en 212, donc c'est moins de 96 kg, mais c'est open aussi. C'est la catégorie des petits, mais je pense que c'est une bonne transition pour moi, surtout qu'il y a des gabarits de mon type qui aiment bien commencer dedans pour aller en open ensuite. Donc je pense qu'on va procéder comme ça me paraît être intelligent, et puis voilà, ensuite on verra. En tout cas, encore merci Amaury d'avoir bien voulu partager cette séance avec toi, c'était vraiment un honneur et j'espère que tu iras loin dans tes projets. Si que la vidéo vous aura plu, n'hésitez pas à liker, partager et commenter. Les réseaux d'Amaury dans la description. Donc encore merci à Bodygear de Doumont. C'est une super salle, n'hésitez pas à aller vous entraîner si vous êtes dans le coin. Il y a du vrai matériel, franchement, des trucs de ouf. Très old school, ouais. Et voilà. Bah écoute, merci d'être venu me voir, ça fait plaisir de m'avoir proposé la vidéo, c'est super cool. Donc ouais, puis abonnez-vous et likez, hein, sinon on va vous retrouver, ça pas dans ce On se dit à bientôt pour une prochaine vidéo.